fait quelques games quand même avec ce deck Bravos. On aura perdu une game jusqu'ici. La dernière game, il y a des chances qu'on la perde, les gars, vous savez. Oh, contre un Ordis, ça va être intéressant. Normalement, sur le papier, purement sur le papier, on la perd. Du coup, j'ai envie d'être plutôt agressif. Ouais, mais la traceuse, ça fait chier. Ça fait chier parce qu'en fait, on peut pas la jouer de la réserve. Je pense qu'on va la jouer comme ça. On va la jouer avec Ratatosk et l'armurière au premier tour. On va faire Ratatosk pour voir ce qu'il fait. De toute façon, c'est lui qui joue en premier, donc on aura peut-être même pas besoin de jouer Ratatosk, on va voir. Ok. Bah écoutez, au moins ça a le mérite d'être clair. On joue l'armurière à gauche. Et on avance chacun d'un côté. Donc c'est un deck plutôt agressif, donc je pense qu'il joue le monolithe à 3. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut le gérer avec nos intimidations. La guerrière du Havre, enfin de Havre en général, elle est jouée dans les decks aggro hors 10, donc avec le monolithe à 3, qui va venir booster les personnages non tokens. Donc il ne boostera pas les tokens, mais au lieu de coûter 5, il coûte 3. Donc là, on joue en premier, donc tous les jours avec notre videuse Bravos, on vient lui gérer sa guerrière de Havre. Hein. On veut pas l'avoir. Ok. On espère qu'il n'est pas tour 1. Si c'est ça, c'est champagne. Ah, le salaud! Ah, il joue la troupière Ordis en rare. Ok. Ah ouais, donc c'est full aggro, quoi. C'est vraiment full aggro. Ah, c'est cool de voir des decks qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait plaisir. Donc c'est ça qui est cool. Ouh là 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 là. On peut revenir saboter, mais par contre derrière... Non, on n'a pas besoin de saboter ici en vrai. C'est cool de voir un peu des decks jouer de façon différente. C'est ça qui est bien avec Altered, c'est qu'on a tellement de déclinaisons différentes d'un seul deck que... c'est n'importe quoi. Là on est... On aimerait bien jouer une carte de notre réserve, Into Kitsune. On va jouer la videuse. Là ça va être tendu, hein. C'est quand même un match top méta, il a un léger avantage sur nous. Ça va être une partie bien tendue, ça l'est déjà de toute façon. Ordis contre Bravos là les gars. Ok. Est-ce qu'on utilise la Kitsune pour aller piocher? Et pour se laisser une carte en réserve, j'ai peut-être pas envie de le faire piocher, donc j'ai envie de dire que non. Ok, on va se laisser l'embarras du choix. La Kitsune, elle est pas nécessaire. On va avoir notre token à droite. Bah là, c'est le tour de la guerrière de Havre, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, parce qu'elle vient mettre 4. Okay. Même s'il nous met la Baba Yaga. On peut faire un entraînement physique dessus, ou un Ratatosk. J'aurais plutôt tendance à dire entraînement physique. Pour aller piocher, avancer dans le deck. Donc au prochain tour, on dégagerait le Ratatosk de la réserve. J'aime pas faire ça, mais
Non, on n'a pas trop le choix. Oh, le portail de bannissement, ici. Ah, c'est du bon deck en face, là, les gars. Donc on n'a même pas besoin de se poser la question de ce qu'on dégage de la réserve. Il a fait le choix à notre place, ici. Donc en fait, il nous a fait un portail de bannissement sur notre guerrière de Havre. Donc il a défaussé juste un personnage. Il s'est pas posé la question. Tout simplement. C'est pas nous qui jouons en premier, c'est dommage pour la videuse. Surtout que là, je pense qu'il va le jouer en premier, la troupière. Donc ça va pas être trop petit de garder la videuse ici. Mais il joue la troupière à droite. Ah non. Gardienne Ordis. Ok. Ok pour la gardienne Ordis. En fait, c'est tendu là. Il nous manque un de mana pour jouer tout ce qu'on veut jouer. On a trop de tour 3. Du coup, j'aurais tendance à dire que c'est guerrière de Havre à gauche. Une tout intimidation. Là, c'est tendu, là. Le fait qu'on ait que des tours 3, c'est ce qui nous met dans la sauce. Je pense qu'on va jouer là parce que sa troupière peut pas venir chercher ici. Donc il est obligé de jouer une carte de sa main. Et on espère que dans sa main, il n'ait pas le nécessaire pour venir nous emmerder. Donc là, je joue la guerrière du Havre ici parce qu'en fait, c'est là où se fait la plus grande différence de force. Voilà, donc là, il a usé toute sa mana. Lorsque je quitte la zone d'expédition, créez un jeton soldat 1-1 dans chacune de vos expéditions. Est-ce que c'est pas mal joué? Je pense que c'est pas mal joué d'utiliser Intimidation maintenant sur la Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, s'il va remettre un jeton ici et ici, ils vont compter ce tour-ci, mais ça le fera pas gagner à gauche. Et les jetons ne viendront pas pour le tour d'après. Et je pense que ça, c'est pas totalement débile. Comme ça, on fait faire l'effet de la Jeanne d'Arc maintenant, ce qui ne change rien à ce qui était, c'est-à-dire qu'on avance d'un côté avec lui aussi. Et du coup, on se tape pas les jetons au tour d'après, donc au tour d'après, on peut continuer de le saouler, le gars. Ah, la Dorothy. Et la Dorothy sur la Jeanne d'Arc, ça va pas faire... ça va pas avoir l'effet escompté. On va avoir 8, 3, 3, 6, ouais. On va avoir le Bouddha. Bon. Il y a moyen qu'on se mette bien quand même. La Jeanne d'Arc, ça ne dérange pas qu'il la rejoue pour 4. Ça n'a pas beaucoup de force pour 4. Est-ce qu'on veut à tout près aller piocher ici ou est-ce qu'on veut jouer la guerrière? On va jouer la guerrière. On va jouer la guerrière. Bon, il nous empêche de piocher, c'est pas bien méchant. On va jouer ici l'armurière. On a bien fait de jouer la guerrière parce que si on avait fait l'entraînement physique direct qui nous aurait saboté la guerrière, on aurait perdu le côté gauche, c'est sûr. Il fallait jouer la guerrière en premier, en flotte. En fait, la guerrière est forte en flotte pour nous assurer d'avancer et est forte en plante pour l'empêcher d'avancer, lui, de ce côté-là. Pour 4, il a la... Il a la Jeanne d'Arc, donc en fait là c'est sûr, en fait là dans sa main pour 4 il a la Jeanne d'Arc qui lui met 3 en force, donc en fait là quoi qu'il se passe, on l'empêchera pas d'avancer d'un côté. C'est tendu parce que du coup il va avoir les 2 jetons derrière, nous on n'aura pas le Bouddha. C'était peut-être mal joué en fait hein, de lui virer sa Jeanne d'Arc.
Là, s'il est pas bête, il joue Jeanne d'Arc ici. Hein. Et juste, il avance aussi d'un côté et on joue le tie-break. Et normalement, au tie-break... Ok. Bah, je comprends pas, il aurait dû jouer Jeanne d'Arc. J'ai pas compris le play, les gars, là. Je pense que même lui, là, il est en train de se dire qu'il a fait de la merde. J'ai pas compris. Pourquoi faire ça? 4... Ah. Faut espérer qu'il ait pas de... d'espionne. Ah ouais? Mais vieux, moi, j'ai juste besoin de gagner d'un seul côté. Hein. Ah, je comprends pas la fin de game, là, du monsieur. Oh, peut-être qu'il a que des cartes à 1 et qu'il va venir nous la mettre méchamment. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc, imaginons qu'il ait une troupière hors 10 qui soit 2, 3, 3, ça fera 7, 9, 9. Tous les jours on lui met, les gars. Et en plus, non, on sait qu'il a une Jeanne d'Arc en main. J'ai pas compris, les gars, il aurait dû jouer Jeanne d'Arc avant. Il avançait ici, ça lui remettait des tokens, et ensuite il jouait avec son board rempli de tokens. Bah écoutez, c'est tant mieux pour nous, on a gagné. Contre un hors 10. Et ça, c'est GG. Et ça, c'est GG. Donc, bah écoutez, voilà pour ce deck Bravos. Qui est plutôt pas mal, hein, en vrai. Moi, je le trouve bien équilibré. Je vous ai dit, les deux seuls points faibles, c'est potentiellement le tour où vous avez besoin de gagner uniquement en plante. D'un côté, en fait, on a les Kitsune et les pionnières Bravos qui sont pas hyper fortes en plante. Après, c'est pour ça que la guerrière de Havre vient rééquilibrer. Et l'autre point faible, c'est qu'on ne peut pas gérer les permanents qui coûtent 5 ou plus, donc pas les monolithes, pas les ruches Scarabots. C'est ce qui nous a coûté d'ailleurs une partie contre un Axiom. Mais sinon, d'ordre général, c'est un deck qui est très agréable à jouer, qui pioche pas mal. Vous avez vu qu'on avait pas mal de cartes en main à chaque tour, donc vraiment très 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 agréable. Vous pouvez les modifier, vous pouvez enlever une armurière peut-être pour jouer un Ratatosk en rare, pour jouer la guerrière en rare, si vous préférez jouer la guerrière en rare, c'est modifiable, en tout cas c'est une liste parmi tant d'autres. J'espère que ça vous aura plu, c'était bien cool.